Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 1er février 2023 et ça fait 3 ou 4 jours que je suis pas venue voir mes verres de farine. Alors là, je vais peut-être vous montrer des petits bouts de mon travail qui va probablement durer environ 2 heures. Alors, bon visionnement et merci pour vos commentaires. À très bientôt. Alors là, c'est des bacs de Ténébrion. Ils sont natifs du 23 novembre. Alors là, je leur mets des petites pelures de rutabaga. Ils se cachent parce qu'ils n'aiment pas la clarté. Puis là, j'ai une grosse lumière. Ceux-là aussi, ils sont de la même date. Ils sont natifs du 27 et du 29 novembre. Et puis, ils sont environ 367 dans le bac. Là, je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont morts. Alors, je mets des petits morceaux de pelure de rutabaga. Ils aiment bien ça. Ceux-là, ils sont 387 et puis 160. Alors, ils sont beaucoup dans ça. Et puis, ils sont natifs entre le 9 et le 14 novembre. Alors, il y a des choses à enlever, des pelures qui sont chassées. On fait attention pour pas jeter en même temps des ténébrions. On enlève les vieux aliments, comme ça, bien, ça fait moins de ménage à faire quand on change le son. Comme là, ça c'est du son que j'avais mis le 16 janvier. Alors le son il est assez récent. Fait que là, ils ont commencé à pondre à l'intérieur. Là, on voit qu'ils rentrent dans les pelures. On fait attention. Les carottes, bien, ils grignotent quand c'est des rondelles. Ils grignotent un peu l'intérieur. On dirait qu'ils laissent toujours une petite rondeur. Ça glimule, ils se pognent tout après les fruits puis les légumes. Des fois, c'est difficile de les enlever. Allez, mon chéri, ça c'est un petit mâle, hein? Il est tout petit, tout petit. Il en reste encore un peu ici, chassé. Il ne faut pas trop les laisser parce que si on laisse beaucoup de légumes comme ça, quand je vais enlever le son pour récupérer les œufs qui vont avoir pondu, bien, il peut y avoir des œufs qui sont sur ces aliments-là. Ça ferait beaucoup de choses à conserver. Alors là, hop, il y a même un gros verre ici en plus. Il est égaré, lui. Un gros verre tout seul. On va le mettre avec ses amis. Voilà, ma chérie. T'as pas l'air en forme, toi, hein? Ils sont plus que 500 dans ce petit bac-là. Ils aiment bien ça, tous se mettre ensemble, là, ils se cachent. Puis dans celui-là, il y en a 570. Ils sont beaucoup. 570, ils sont natifs du 26 du 11e mois. Et j'ai mis le son neuf le 22 janvier. Alors, ça fait pas longtemps. Il y a beaucoup de légumes à enlever, beaucoup de ménage à faire dans ça. J'ai 10 bacs de ténébrion, peut-être 11. Toutes des petits bacs, naturellement. C'est plus facile à manipuler parce que je me suis fait encore un pouce à gâchette. Je manipulais un gros bac, puis j'ai laissé le bac trop longtemps appuyé sur la base de mon pouce, puis le lendemain, mon pouce, il veut plus marcher. Alors, il plie plus. Mon pouce, il veut plus plier. Puis quand il plie bien, ça fait mal, puis il faut que je le remette à l'endroit. Alors, je me suis acheté des attelles. C'est comme en caoutchouc. J'ai enlevé le poignet qu'il y avait. J'ai gardé juste le pouce. Il ne veut pas partir d'être là, lui. Et puis, j'ai ajouté un morceau de plastique
pour que ça reste rigide. Comme ça, je peux pas plier mon pouce. Alors, je peux pas me faire mal. Là, je vais leur remettre des petits morceaux de pommes, eux autres. Ils aiment bien ça, des pommes. Pommes, pommes, pommes. Des petits quartiers de pommes, ils laissent juste la pelure. Il faudra bien que j'enlève des mâles, là, mais c'est beaucoup d'ouvrage. Puis j'ai au moins 2 heures de travail aujourd'hui. Ceux-là, ils sont tous pognés à l'intérieur. Impossible de les enlever, comme ça c'est pareil. Ils se cachent dedans. J'avais fait une expérience, leur donner des céréales de cornflakes, mais ils n'ont pas l'air d'apprécier beaucoup les cornflakes. Quand je vais changer le son, bien, je vais enlever le cornflakes. Alors, eux autres, je vais leur redonner des morceaux de pommes. Alors voilà, mes chéris. Tiens. Des beaux morceaux de pommes. Tiens. Ils sont tous cachés, hein? Tiens. Ceux-là, c'est un petit contenant. Ils sont 224. Ils sont natifs entre le 24 et le 1er novembre. Et puis, j'ai mis le son neuf le 22 janvier. Alors, on voit que j'ai mis beaucoup trop de morceaux de pommes. Ils n'ont pas toutes grignoté les pommes. Ah, il y a beaucoup de monde ici. On va essayer d'en enlever un peu. Ceux-là, ils sont tous entrés dedans. Il n'y en a pas de cachet. Ça, c'est un petit mâle. Il est tout poigné dedans, lui aussi. Oh, bon. Lui, il est caché comme il faut dedans aussi. Hé, mon chéri. Ouf. C'est du gaspillage, ça, là, des beaux morceaux. Ah, il reste juste un petit peu de pelure ici. On voit qu'il y en a des très petits. Et si j'avais la patience, j'enlèverais des petits ténébrions. Bon. Ils me donnent beaucoup d'ouvrage, hein? Et ceux-là, ils sont beaucoup. Il y en a des 2 bords. Bon, fait que celui-là, on va le laisser là. Ça, il ne reste plus grand-chose. Va-t'en, mon bébé. Et voilà. Bon, ça fait un bon ménage. Et dans ce bac-là, ils sont environ 520 ténébrions. Puis ils sont nés entre le 3 et le 7 novembre. Et puis j'ai mis du son neuf le 14 janvier. Alors le son est encore malléable. Et on voit qu'il se cache bien dans ça. Hein? Des petits morceaux, ça c'est le petit moignon d'une betterave. Ça, il y a beaucoup de monde là-dessus. Ah, maman va vous donner des beaux légumes neufs. Ça c'est déjà tout sec. Une grosse pelure de rutabaga. J'avais essayé des petites tranches de bananes, mais ça n'a pas un gros succès, les bananes. Ils préfèrent les carottes, les pommes et les rutabagas. Oh, et des fois, j'ai des petits morceaux de betterave. Ils aiment bien ça aussi, les pelures de betterave. Et puis, la pelure j'ai des courges butternut. Moi, je lui donne trop de légumes hein, parce que ça me fait beaucoup d'ouvrage. Vaut mieux qu'il en manque que d'en avoir trop. Puis
d'être tout obligé d'enlever ça. Je vais finir par me dompter, hein? Il y a du monde, il y a du monde. Allez, vas-y, toi aussi. Bon. Par chance, hein, ça mord pas, ça pique pas, ces petites bêtes-là. C'est gentil. C'est doux comme tout. Il n'y a pas de danger qui nous morde. Bon, on fait le ménage. C'est beau, hein? Ça fait une belle sculpture. Je vais leur laisser, c'est trop beau. Là, les autres sont poignés dans ça. Ouais. C'est tout petit, imagine, puis ils rentrent là-dedans. Puis ça, c'est des petits mâles, hein? Ils sont tout petits, tout petits. Ça, c'est un petit mâle. Ah, un mâle et une femelle. Lui, c'est le mâle, puis elle, c'est la femelle. Pour moi, ils étaient en train de s'accoupler, eux autres, là. Je les ai dérangés. Tiens, retournez au party. Dans ceux-là, ils sont 327 qui sont nés vers le 11 novembre. Non, le 17 novembre. Ceux-là, j'ai mis le son le 16. Le 16 janvier, j'ai mis du son neuf. Alors, les bébés sont en incubation. J'ai beaucoup de bacs de bébés. Allez, mes chéris. Et tu te caches, toi, là. Allez, allez, allez. Voilà. Oups, oups. Alors, un petit peu de courge. Un petit peu de rutabaga. Tiens. Tiens. Alors, dans ce petit contenant-là, c'est mon contenant qui a des nymphes. Alors, on voit là que depuis 3 ou 4 jours, qu'il y a des nymphes qui se sont transformées en ténébrions. Alors, il faut que je les enlève. Alors, je trouve qu'avec une cuillère, ça va très bien. Je les mets ensemble dans un petit contenant. Puis là, je les compte pour les additionner dans mon bac de nouveaux ténébrions. Là, je suis rendue à 3. Finalement, il y en avait 118 nouveaux ténébrions. Alors, il y en a des tout petits. 118. On va les mettre dans un nouveau bac. Puis, je vais marquer la date. Il y en a qui sont encore en train de se transformer. Il n'est pas tout à fait formé. On voit les petites pattes qui bougent. Alors, je vais les placer dans du son neuf. Alors, j'ai marqué la date de leur naissance sur le contenant et la quantité. 118 nouveaux ténébrions. 122 ténébrions. Et puis, il y en avait de différentes dates qui sont venues au monde. Il y en avait le 2 janvier, le 11 janvier, le 19 janvier, du 22 janvier aussi. Alors, c'est 122 en tout dans ce bac-là. Alors, on pourrait dire aujourd'hui que c'est la journée des ténébrions. Ça, c'est un autre bac. Ils sont 329. Puis, ils sont du 2 décembre. Puis, j'ai mis le son le 14 janvier. Alors, ils sont natifs du 2 décembre. Alors, ça fait 15 jours environ qui pondent. 15
15-16 jours. Alors, dans quelques jours, je vais les enlever et puis les placer dans du nouveau son. J'ai différents tamis, puis les gros tamis pour enlever les balances de nourriture. Ah, ici, il y en a un de caché dans ça, imagine. Et tout petit, tout petit. Allez, mon chéri. Il t'a caché. Bon, alors, on va leur donner des petits nouveaux légumes. Alors, ça, c'est mon dernier bac de Ténébrion que j'ai installé le 28 janvier. Alors, c'est des jeunes. Ils sont nés le 28 janvier. Il y en a 158 dans ce bac-là. Ils ont commencé à s'accoupler il y a quelques jours. Alors là, ils ont mangé un peu de légumes. Alors finalement, j'ai compté mes bacs de Ténébrion. Vous voyez les morceaux de pommes, ils adorent ça. Je viens de leur donner les légumes. Fait que c'est un bac ici. Ça fait 2 bacs. Celui-là, un bac de jeunes, ça fait 3 bacs. Celui-là, c'est 4 bacs. Celui-là, c'est mon 5e bac. Celui-là, il est tout nouveau d'aujourd'hui. Ils sont déjà sur les légumes. Alors, 6 bacs. Celui-là, c'est mon 7e. 8 bacs. Ça, 9 bacs. Ah, là, c'est parfait, voyez-vous ça? Alors, 10 bacs. 11 bacs. Et 12 bacs. 12 bacs de Ténébrion. Alors, ça pond. Il va y avoir beaucoup d'œufs dans ça. Fait que là, je suis rendue dans le ménage de mes verres de farine. Ceux-là, c'est des jeunes. On ne voit pas grand-chose. Ici, il y avait du cornflakes qu'il va falloir que j'enlève. Dans celui-là, on peut voir énormément de mue. Beaucoup de mue. Alors, c'est des gros verres. Il faut que j'enlève la mue avec l'aspirateur. Puis, je vais enlever des gros verres. Dans celui-là aussi, il y a beaucoup de gros verres. Dans celui-là, c'est un jeune bac. Il y a un peu de mue. Puis après ça, il y a tous mes bacs de bébés ici, dans les chaudières. C'est toutes des plus jeunes. Au fond, j'ai 2 gros bacs. Ici, j'ai 6 bacs de jeunes verres aussi. Et puis, ici, j'ai une chaudière et puis un autre contenant au fond avec des jeunes aussi. J'ai ce bac-là aussi à faire du ménage. Et puis, une autre chaudière de très jeunes. Alors, pour aujourd'hui, je vais continuer encore à en faire quelques-uns. Et puis, dans mes chaudières en dessous, je vais essayer de condenser pour en mettre plus dans les mêmes chaudières. Alors, ça, c'était le bac où il y avait beaucoup de mue. Et puis, là, il y a beaucoup de verres, des gros verres. Alors, ils n'ont pas grand-chose à manger non plus. Il ne reste pas beaucoup de son de blé. Il reste peut-être beaucoup de guano. Alors, j'ai installé mon tamis ici. J'ai mis le 25 mailles pour récupérer juste les gros verres. Et puis, dans mon autre tamis, que c'est un 30 mailles, alors celui-là, juste le guano va passer en dessous. Et puis, je vais pouvoir récupérer tout le guano. Alors, je vais en mettre juste une petite quantité à la fois. Là, on va récupérer les plus gros verres. Les plus petits passent à travers le 25 mailles. Puis on peut le laisser ici se reposer un peu pour leur laisser le temps de traverser les tamis. Alors les plus petits
ont passé à travers le 25 mailles. Puis dans le tamis, il reste les plus gros vers que je peux récupérer. Alors là, c'est les petits vers qui ont passé à travers le tamis. Et puis, je secoue à travers mon 30 mailles pour récupérer en dessous le guano. Puis, j'ai vidé le bac dans lequel il était et j'ai mis du son neuf. Alors, je vais les transférer. Puis, les autres, je les ai mis ici en attendant de passer dans le tamis pour ne pas les mêler. Alors, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je rabaisse tous mes plastiques. Ça garde la chaleur parce que la chaufferette est en arrière. Alors, ils sont tous à l'abri des insectes, à l'abri de la clarté un peu.